Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un iPhone 12 Pro Max avec un problème de Face ID. Donc, a priori, ce téléphone, c'est un téléphone qui a pris de l'humidité. Alors, je sais pas s'il est tombé dans l'eau ou autre, mais les pastilles à l'intérieur, elles sont toutes en rouge, rouge écarlate même. Donc, on a le problème classique sous iOS 15 qui s'affiche, problème caméra TrueDepth. Je vais voir. Voilà, a été désactivé. Un problème a été détecté avec la caméra TrueDepth. Face ID a été désactivé. Bon, à savoir que sur ce type de panne, ce type de panne, ce type de Face ID qui ne fonctionne plus suite à un téléphone qui a subi on va dire un dégât liquide, puisque les pastilles sont rouges écarlates. En vrai, ça risque d'être plus compliqué que de refaire la caméra TrueDepth, qu'on appelle la matrice DOT. Si c'est répandu un peu partout, on risque d'avoir plusieurs éléments à remplacer. Donc, on va commencer déjà dans un premier temps par la caméra TrueDepth, voir si on a de la chance, si ça s'arrête là. Sinon, on aura d'autres composants à refaire sur la caméra. Et avoir aussi un peu de chance parce que des fois, c'est pas récupérable. Donc, je démonte la vitre. Je pense qu'elle sera pas difficile à décoller, celle-là, puisque ça a déjà été démonté. Et on regarde ça juste après. Bon, voilà, l'écran a été enlevé. Bon, il n'était pas bien compliqué à décoller. Ils sont un peu plus durs, ces écrans-là, à décoller, quand ils n'ont jamais été démontés. Mais bon, ça va bien à démonter quand même. Faut faire un peu plus attention, mais des fois on a l'impression qu'il va casser, mais si c'est chauffé correctement, régulièrement, et décoller au fur et à mesure, ça se décolle. Ça se décolle. Donc, je vais passer sous le microscope et je vais vous faire voir les pastilles rouges, écarlates. Là, comme on voit juste à côté de la caméra infrarouge, infrared, la caméra, le DOT. Et donc, il y a eu de l'humidité en interne. Alors, sous quelle forme je sais pas s'il est tombé dans l'eau ou autre. Et ça, en général, c'est quand tous tes pastilles sont rouges allumées comme ça, le Face ID pour le récupérer, ça, bien souvent, c'est l'un des pires cas pour le récupérer. Parce que là, on a le DOT, mais on n'est pas à l'abri qu'on a une caméra infrared, là, la caméra infrarouge. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un problème sur l'autre partie, le fluide qui est sur l'écran. Donc on va voir si ça s'arrête au DOT ou si ça va plus loin. En espérant pouvoir le récupérer. Là c'est rouge. Là c'est rouge. Donc on voit bien que ça a été au contact de l'humidité. Bon, on va démonter le DOT.
oxydation. Non, c'est bon. Ok. Bon, on va le brancher sur la station JC et voir l'état du DOT. Bon, voilà, la caméra TrueDep, le DOT est branché sur la station JC. On va faire un check et on va voir. On va avoir confirmation du problème. Pas normal, pas normal. Bon, j'essaye de vous le mettre. Compliqué, c'est compliqué. Voilà. Cheese, please remplace IC. Donc il y a bien un problème. On va faire une copie. Programme. Read. Sauvegarder. IP 12. Pro Max. On confirme. Open. Bon. On va prendre la nouvelle nappe. Première chose. Ok. On ouvre. On sélectionne. Et on écrit. On confirme. Voilà.
Ok. Bon, maintenant, on va mettre le DOT pour l'enlever dans le support qui va bien. Et on s'occupe de ça maintenant. Donc on a ressoudé la nouvelle matrice, la matrice sur la nouvelle nappe qu'on a reprogrammée. Donc on va faire le check pour voir si tout s'allume normalement. J'ai déjà fait, mais voilà, ça c'est bon. On va mettre ça. On va voir si les matrices DOT du DOT s'allument. Simple. Hop, hop, hop. Et on fait le check. 4 LED doivent s'allumer. Bon, c'est bon. Donc on va le remonter sur le prisme et voir si juste avec la réparation du DOT ça suffit ou s'il faut aller plus loin. C'est parti.
Donc voilà, on a laissé sécher la colle. On a bien recentré la matrice en face du prisme, de l'objectif du prisme, pour que ça soit parfaitement centré, hein. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes, des verrouillages qui fonctionnent une fois sur 5 ou une fois sur 10 correctement, ou alors la prise du visage quand vous le mettez en face, qui, on va dire, qui répond pas rapidement, voire pas du tout. Et c'est vraiment mal centré. Donc il existe maintenant des centreurs. Bon, moi j'ai un petit peu l'habitude, donc je sais comment les centrer. Mais j'en ai acheté un quand même. On va voir si je gagne du temps. Si je gagne du temps, un petit peu de temps. Serait-ce une minute, c'est toujours une minute de gagner. Pas pour le prix que ça coûte. Mais on verra ce que ça donne. Donc ça, c'est collé. Ça, c'est recollé, la puce. J'ai mis de la colle autour, je vous dis, pour la bloquer, pour la protéger. Et maintenant, on va faire un test, voir si on avait juste le DOT à refaire ou si on aura plus, si on aura d'autres éléments à refaire. Nappe avec le flou des capteurs le capteur de luminosité, proxy et écouteurs à refaire. Moi j'avais prévu de toute façon la totale quand j'ai vu les pastilles rouges parce que j'ai déjà eu souvent la mauvaise surprise quand c'est rouge comme ça où il y a plusieurs éléments à refaire. Et déjà dans un premier temps vous êtes obligé de commencer par la caméra parce que c'est le premier truc, première chose qui vous affiche en erreur dans les paramétrages du Face ID. On l'enlève. Je vais le remonter dans l'iPhone 12 Pro Max. De ce côté-là, ça sera mieux, ouais. Allez, hop, voilà. Entrée. Voilà, on est pas mal. On est bien en place. Ouais. Et hop. Et voilà. J'aime bien mettre un petit coup de coton-tige pour bien nettoyer. Enlever le plus gros. Voilà, c'est la partie vert du dot projecteur. Voilà. Bon, on va brancher l'écran. On va voir ce que ça donne.
placer au mieux, juste pour faire un essai. Voilà. Bon, on va l'allumer. Ok. Face ID. Bon, déjà, on n'a plus le message d'erreur de la caméra. TrueDep. Allez, le réglage de la balance des blancs. On voit bien. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un test. Et on va voir s'il prend bien le visage. Démarrer. Ça prend. Et dès que je le mets en face, hop, il reconnaît. Donc ça, c'est déjà un signe que le prisme est parfaitement bien centré. Hop, tout de suite, ça prend. Allez, on fait le réglage. Première empreinte. C'est bon. Deuxième empreinte. C'est bon. Continuez. C'est bon. Et donc là, ça doit déverrouiller tout de suite. J'éteins. Je suis sur le côté. Normalement, ça doit correspondre. Voilà. Et là encore, je suis pas en face de l'écran. Donc, faut vous dire qu'il est quand même bien centré parce que normalement, on se met en face, mais c'est pour essayer de vous faire voir. Ça répond nickel. Voilà, on voit bien le flou qui clignote. Donc ça fonctionne parfaitement. Nickel. Déjà, c'est une bonne nouvelle. On n'aura pas d'autre chose à refaire. L'ancienne nappe, la nappe d'origine. Cet iPhone 12 Pro Max. Donc voilà, le client va pouvoir récupérer son téléphone en parfait état de fonctionnement maintenant. En plus, le téléphone il est vraiment propre. Pas de choc, rien. Et un téléphone récent comme un iPhone 12 Pro Max, quand même mieux quand le Face ID fonctionne. Après, on choisit. Enfin. Donc pour celui-là, c'est terminé. On va pouvoir le rendre au client. Bon, je vous ai pas fait voir tout, des soudages, de la matrice pour ressouder sur la nouvelle nappe. Enfin, rien de spécial, truc courant.
on va dire le principal, et vous montrer que ça se refait très bien, à condition qu'on puisse récupérer les numéros de série, les micro-programmes, pour pouvoir les réinjecter dans les nouvelles puces des nouvelles nappes. Voilà, en espérant que ça vous a plu, bonne journée et à la prochaine.